Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octopia où nous allons chercher à savoir comment enrichir votre offre avec des vendeurs internationaux. N'hésitez surtout pas à commenter dans le chat et nous poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin. Je vais maintenant laisser nos deux intervenantes se présenter et vous introduire le sujet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'animer ce webinaire donc avec Léa, le manager sourcing international, et moi, donc responsable sourcing. Dans le monde actuel, donc, les consommateurs sont à la recherche de la convenience, c'est-à-dire toujours plus de praticité et de conforme dans l'expérience d'achat. Pour nommer des acteurs comme Spotify, aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'acheter le disque pour écouter la musique. Comme Airbnb, les gens n'ont plus besoin de téléphoner des hôtels pour trouver un logement. Ces acteurs ont révolutionné les habitudes d'achat et de consommation. La réussite de ces grands acteurs est de s'appuyer sur la technologie performante et un réseau de partenaires. Airbnb n'a pas choisi de construire une maison partout, mais plutôt appuyer sur les particuliers. Donc, maintenant, laissez-nous rentrer dans le détail de métier de retailer. À la fois, appuyer sur la technologie et sur un réseau de partenaires, la solution de Marketplace est un vrai, évidemment, la convenience pour les consommateurs. Avec le Marketplace, vous pouvez proposer de faire l'achat partout et n'importe quand, parce que les offres sont toujours en ligne. Avec le Marketplace, vous proposez un choix illimité de produits et de marques. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est de vous répondre comment recruter des vendeurs internationaux et enrichir votre offre sur la Marketplace. Et bien sûr, avec la Marketplace, vous pouvez proposer des produits donc avec des prix plus attractifs grâce aux offres de vendeurs Marketplace. Et au niveau logistique, le client a plus de choix et différentes méthodes sur la livraison et aussi une facilité sur le retour. Et dernièrement, donc, avec la Marketplace, on offre une expérience d'achat sans couture. Et par exemple, les clients peuvent bien chercher un produit sur le smartphone et terminer son achat sur son PC. Et du coup, Shirley, dans un monde digital qui est de plus en plus complexe et compliqué, en quoi ces vendeurs internationaux sont importants pour l'activité et pour le business? Donc, avec les vendeurs internationaux, donc, vous pouvez élargir votre gamme de produits. Donc, il vous permettra d'avoir plus de chances pour répondre aux besoins de vos clients. Via le recrutement de vendeurs hors France, vous pouvez contacter, avoir des fournisseurs ou des fabricants en direct et des vendeurs qui proposent des produits qui ont des prix plus attractifs, plus compétitifs, qui vous aidera à vous démarquer de vos concurrents. Donc, en offrant plus de produits et des produits plus avec des prix plus compétitifs, donc vous optimisez votre chance pour que les clients achètent chez vous. Donc, Léa, après expliquer pourquoi les vendeurs internationaux sont importants donc, pour la Marketplace, est-ce que tu peux nous dire où on peut acquérir ces vendeurs, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a déterminé deux grandes stratégies de sourcing. La première, c'est de faire du sourcing en masse. C'est des prospects qu'on qualifie de chauds parce qu'ils ont déjà démontré un intérêt pour la plateforme. Ces prospects chauds proviennent de différentes sources. La première et la plus importante pour nous, c'est les vendeurs qui s'inscrivent naturellement sur notre site institutionnel. Ils ont du coup démontré un intérêt de faire partie de notre plateforme. Et la deuxième source, c'est nos partenaires, notre réseau de partenaires qui nous envoient des prospects qui sont intéressés par la plateforme, avec qui ils ont déjà échangé et qui nous envoient ces prospects puisqu'ils ont démontré un intérêt pour Octopia. Et la deuxième grande stratégie, c'est la prospection. Donc nous, on va identifier, cibler des prospects qui nous intéressent et qu'on va aller prospecter et chercher pour qu'ils viennent sur la plateforme. Ces prospects, on les identifie de plusieurs manières parce qu'ils présentent un intérêt commercial pour nous, soit en termes d'offres et de produits qu'ils vont pouvoir mettre sur la plateforme, ou alors parce qu'ils présentent un intérêt de notoriété pour la plateforme.
Donc voilà, c'est les deux grandes stratégies sourcing que nous, on identifie et qu'on utilise. Ok, merci Léa. Donc en résumé, il y a bien deux stratégies de sourcing, donc recrutement de masse et la prospection. Est-ce que tu peux nous détailler un peu sur comment fonctionne le prospection, donc le sourcing en masse, s'il te plaît? Oui. Alors du coup, pour avoir, nous, un sourcing qu'on qualifierait de performant, on va s'appuyer sur 3 grands leviers. Le premier, c'est travailler notre visibilité et notre réputation. Ça passe par différentes actions sur des canaux digitaux ou de la presse. On va aller cibler les marchés sur lesquels on veut se positionner et on va travailler la visibilité sur ces canaux. On va aussi travailler en même temps des actions marketing plus ponctuelles de notre côté pour que ça vienne de pair avec cette communication qu'on fait auprès des médias spécialisés notamment. Le deuxième grand pilier, c'est le réseau de partenaires dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. En gros, on va s'appuyer sur des partenaires digitaux, des intégrateurs, des agences. J'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Et ces vendeurs-là, ces partenaires-là sont des apporteurs d'affaires et des apporteurs de prospects pour nous. Et enfin, on s'appuie aussi sur une technologie. Donc là, c'est l'aspect beaucoup plus opérationnel. Mais une fois qu'on a ces vendeurs, ces prospects qui sont intéressés pour rejoindre notre plateforme, il faut qu'on ait, nous, des outils qui nous permettent de pouvoir, qu'ils puissent s'inscrire sur la plateforme, qu'on puisse vérifier la conformité de leur dossier d'inscription. Donc ça, c'est des processus qui sont très lourds et qui ont un gros impact sur la sécurité de la société. On va aussi devoir utiliser un CRM pour pouvoir piloter toute notre activité avec des indicateurs qu'on va pouvoir suivre. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de 3 leviers qu'on vient travailler soit de manière plus ponctuelle, soit de manière plus pérenne, avec différentes équipes qu'on a de notre côté chez Octopia. Merci. Et du coup, à mon tour, on a présenté un peu plus tôt les 2 grandes stratégies de sourcing. J'ai expliqué comment nous, on travaillait la prospection en masse. Comment vous travaillez le processus de ciblage et de prospection des comptes que vous avez identifiés? Ouais. Bien sûr. Donc, en général, il y a 2 étapes. Donc, grâce à nos outils et notre technologie, donc on commence par le ciblage. On cible les vendeurs, donc soit sur le marché français entier, soit sur une marketplace donc spécifique. Et après, on identifie les vendeurs donc de manière suivante. Les vendeurs qui ont plus de nombre d'évolutions, donc les vendeurs qui réalisent plus de GMV dans leur catégorie, ou alors les vendeurs qui ont plus de compétitivité dans leur pricing. Une fois identifié, vous aurez une base de vendeurs, souvent avec des informations très limitées. Donc souvent, c'est des noms de boutiques ou alors un lien de boutique sur des marketplaces. Donc, la qualification reste importante pour rendre cette base de vendeurs prospectable. Donc, au bout, nous insérons cette base de vendeurs dans notre outil CRM, enfin pour les commerciaux, plus les contacter. Et ensuite, le travail de nos commerciaux se décompose en 4 étapes. Donc, première étape, analyse donc, le profil de vendeur pour savoir sur quel marketplace qu'ils vendent, quels sont les top produits qui vendent bien et quelle est leur politique de pricing. Deuxième étape, donc, c'est trouver le bon interlocuteur pour déclencher la négociation. Et troisième étape, donc, c'est relancer régulier, afin de le convaincre, le vendeur, de s'inscrire sur le marketplace. Et nos leviers de négociation, souvent, ça consiste à donc l'offre-demande d'abonnement, la baisse de la commission ou alors offre de la visibilité. Et la dernière étape, c'est l'onboarding. Donc, l'objectif, c'est aider aux vendeurs de publier ses offres sur notre marketplace. Donc, chez Octopia, les vendeurs internationaux jouaient un rôle important donc, dans notre business. Donc, en 2021, les vendeurs internationaux sont réalisés 54% de GMV et ils proposent 80% d'offres. Donc, Léa, si je vais aller plus loin, et selon toi, quels sont les facteurs de succès pour recruter des vendeurs internationaux, s'il te plaît? Oui. Alors, du coup, la logique, en fait, elle est plutôt simple quand on y pense. C'est que si on veut avoir une activité florissante, il faut que nos vendeurs sur la plateforme performent, en fait. C'est plutôt simple.
Et pour ça, Octopia a développé tout un panel de services 360 qui s'appuie sur les 3 grands piliers de l'activité e-commerce et de la gestion de celle-ci. La première, on pourrait dire que c'est du coup les services logistiques. Vous n'êtes pas sans savoir que l'expérience de livraison, c'est un des critères les plus importants et un des piliers essentiels de la satisfaction client lors d'un achat en ligne. C'est pour ça que ça a été un des premiers domaines de services sur lesquels Octopia s'est développé. Et du coup, on permet à nos clients et à nos vendeurs de bénéficier de notre réseau de partenaires et d'une solution de gestion des expéditions qui leur permet de pouvoir tout gérer et de bénéficier de nos partenaires. Donc ça, c'est Octopia Transport. Et si le vendeur souhaite aller un petit peu plus loin dans sa visibilité et ses différents leviers, on peut lui permettre de nous confier une partie de son stock que nous, on va expédier au client final dès qu'il y a des commandes et directement depuis nos entrepôts en France. Donc ça, c'est vraiment le premier grand domaine. Le deuxième domaine sur lequel Octopia s'appuie, c'est les services financiers. En effet, ces services permettent aux clients de pouvoir s'adapter à tous les marchés sur lesquels ils veulent se positionner, qui sont parfois très compliqués. Et du coup, nos solutions permettent à ces vendeurs de pouvoir simplifier leurs déclarations de douane, de TVA et autres taxes, de pouvoir aussi augmenter et améliorer leur cash flow, leurs besoins en fonds de roulement, mais aussi de pouvoir, par exemple, convertir leurs transactions dans la monnaie de leur établissement bancaire. Et enfin, on a le troisième grand pilier qui est la relation avec le client. Celle-là, elle est extrêmement importante et elle est essentielle à la pérennité d'une activité pour un vendeur. Et du coup, grâce à nos 10 ans d'expérience, on a pu développer des solutions permettant aux vendeurs d'avoir des solutions clés en main pour gérer tout le service clientèle avec ses clients en fonction de sa typologie de société, la typologie de produits que vend aussi le vendeur, afin d'avoir une solution vraiment clé en main qui répond à ses besoins. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 grands piliers sur lesquels Octopia s'appuie pour proposer un panel de services 360 à ses clients. Ok. Donc, merci de résumer, est-ce qu'il y a d'autres Oui, alors il y a un aspect qui est beaucoup plus évident, c'est en effet les capacités linguistiques de nos équipes chez Octopia afin d'accompagner ses clients dans tout leur cycle de vie et sur tous les services qu'il va pouvoir utiliser. Donc vraiment, ça passe du sourcing aux différents services que j'ai mentionnés précédemment jusqu'à l'accompagnement des ventes des vendeurs afin que ceux-ci performent, puisque c'est vraiment l'objectif in fine pour un client d'avoir ses vendeurs qui performent. Donc voilà, vraiment nos équipes sur tous ces services sont multilingues et du coup, on peut s'adresser à toute typologie de clients. Merci. Et donc, tout à l'heure, tu nous as parlé, donc, dans le sourcing de masse, il y a l'importance de nos partenaires. Oui, est-ce que tu peux développer un peu le partenaire qu'on a? Oui, en effet, on engage beaucoup de ressources sur le développement de notre réseau de partenaires. Là, en gros, je l'ai présenté de 2 manières différentes. On a d'abord un réseau de partenaires technologiques, donc qui s'appuie sur le digital. Donc, on va avoir des agences digitales, des agences web, des intégrateurs techniques. On va aussi avoir des solutions de repricing, voilà, tout un panel de solutions qui vont permettre et de partenaires qui vont permettre à nos vendeurs de mieux se développer sur notre plateforme. Et comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, ces partenaires, ce sont des apporteurs d'affaires pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont être une source de prospection qui va être vraiment très conséquente. Et du coup, on ne peut pas se passer. Et c'est pour ça qu'on engage beaucoup de ressources aussi humaines dans le développement, la prospection aussi de ces partenaires, afin que notre réseau soit toujours plus grand et soit toujours plus pérenne. Et on a aussi un bloc de partenaires de services, c'est comme ça que moi je les appelle. Donc là, ça va être plus des partenaires logistiques, ou si on a des vendeurs chinois, on va pouvoir aussi les accompagner dans leur déclaration de dédouanement. On va pouvoir aussi
faire du repackaging s'il y a besoin pour livrer nos entrepôts. Enfin voilà, on a tout un écosystème de partenaires. Ça peut être aussi de la traduction, là je viens d'y penser, ça peut être, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui d'être leader sur notre marché et de faire bénéficier à nos clients d'un écosystème vraiment ultra complet. Voilà. Merci. Nous allons bientôt pouvoir passer à nos questions. Donc, la première question sera... Là, comment le sourcing est-il piloté? Suivez-vous des indicateurs particuliers? Je prends la main. Okay. Alors oui, évidemment, le sourcing est piloté de manière quotidienne avec des indicateurs assez précis. On en a plusieurs. Je peux vous en nommer quelques-uns. On suit le nombre de vendeurs publiés. On suit le nombre de vendeurs aussi, les taux de transformation entre ceux qui se sont inscrits et sur lesquels on arrive à faire publier leur assortiment. On va aussi suivre le développement de leur catalogue. C'est-à-dire que s'ils nous ont déclaré qu'ils avaient, par exemple, 100 offres, on va voir pour se rapprocher de ce nombre d'offres. On va aussi regarder, par exemple, le temps qu'ils mettent à publier leur catalogue, le temps qu'ils mettent à faire leur première vente, afin de savoir sur quel levier on va pouvoir agir sur les prochains prospects, afin qu'on améliore tous ces indicateurs. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, et on a un très bon outil CRM qui nous permet de pouvoir suivre ça de très près, notamment avec Chalet, avec nos équipes. Aussi, c'est en fin de compte, en dehors de suivi la performance de commerciaux, et en fin de compte, on suit aussi comment les vendeurs peuvent rapidement délivrer leur VA en fin de compte. Oui, tout à fait. Ouais, donc il y a aussi qui pour le travail, l'équipe sourcing qui est derrière, qui pour objectif c'est avoir délivrer le VA rapidement. Oui, parce que notre objectif en effet, c'est que on a besoin que le vendeur vende. Du coup, il faut aussi que nos forces commerciales soient appuyées et puissent s'appuyer sur des indicateurs assez précis pour accompagner, conseiller et montrer son expertise auprès des vendeurs avec qui ils sont en contact, en effet. Merci pour ces réponses. Maintenant, une autre question. Quelle est la répartition de leads selon l'origine? Donc, tout à l'heure, comme Léa, en fin de compte, qui a expliqué, on a un réseau de partenaires important. Donc, en fin de compte, ces partenaires qui nous apportent beaucoup de leads, donc on va dire qui représentent à peu près 15% dans notre flux entrant. Donc, on a équipe de prospection, donc représente à peu près 10% de flux entrant. Le reste, donc, c'est grâce à notre notoriété de travail de longue date sur différents marchés en France, international, donc ils représentent 75% de leads entrants. Oui, c'est ça. Je viendrai appuyer même en disant que ces leads qui sont entrants et qui sont chauds, puisqu'ils ont démontré un intérêt pour la plateforme, c'est un résultat de plusieurs années d'expertise, de visibilité, de communication auprès de nos partenaires, comme j'ai pu l'expliquer, mais aussi sur les différents médias, sur les réseaux sociaux et auprès d'autres partenaires. Vraiment, on a un écosystème de communication sur vraiment tous les canaux. Et ça, ça résulte de longues années de travail. Merci encore pour cette réponse. Une dernière question. Quelles sont les étapes pour accompagner un vendeur pendant l'onboarding? Préciser? Oui. Okay. Ouais, donc en fin de compte, dans les différentes étapes onboarding, donc tout à l'heure, je expliquais rapidement l'objectif, c'est aider au vendeur de publier ses offres donc rapidement. Mais en fin de compte, le vendeur commence par une inscription donc sur nos formulaires. Et après, le vendeur doit donner des documents sur sa société, sur le personnel de contact, sur son coordonnées bancaires. Et après, on passe par l'étape de KYC. Donc, c'est le contrôle de conformité. Donc, notre service de conformité est là pour checker si le vendeur est conforme à ces documents et répond à notre besoin. Donc, une fois la conformité est faite, donc le vendeur puisse publier les offres en ligne sur notre site Internet. Donc, encore une fois, c'est bien sûr notre commercial est là pour l'aider à publier les premières offres, mais aussi c'est pour aider les livrer le VA rapidement.
Donc, il y a différents moyens, donc, comme Léa a présenté tout à l'heure, développement de catalogue, travailler le fiche produit, peut-être aussi pour pousser d'autres offres, des services, des services, pour en fin de compte, le ventre puisse concentrer sur leur business, au lieu de, en fin de compte, passer du temps sur la gestion de GRC, traitement de logistique, etc., etc. Oui, en effet, les commerciaux ont un réel travail d'optimisation aussi du contenu en ligne. On les forme aussi régulièrement afin qu'ils restent à la page et qu'ils puissent avoir une réelle expertise à apporter aux vendeurs. Et c'est souvent le cas avec d'ailleurs des partenaires internationaux. Il y a de la traduction à effectuer. Alors même s'il y a une traduction littérale qui a déjà été faite du contenu, souvent elle n'est pas forcément très adaptée à la langue française et à un francophone. Donc il y a tout ce travail aussi d'amélioration du contenu afin que les offres des vendeurs soient visibles et puissent bénéficier d'un référencement correct dans notre moteur et ensuite dans différents aspects sur le digital, en effet. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons malheureusement clôturer ce webinaire. Il touche à sa fin. Je vais donc laisser Xiaolé et Léa conclure cet échange. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce webinaire. C'est un réel plaisir de discuter avec vous. Donc également, le plaisir est partagé. Donc merci à Léa aussi animer ce webinaire ensemble. Donc merci à vous. Merci à tous.